Vous expliquez que, les, civilisations, finalement, comme les individus, peuvent avoir tendance à refouler, et aller vers, une forme d'autodestruction. Alors finalement, comment on peut, faire en sorte que l'histoire ne se répète pas? Alors, je crois que c'est un point important dont nous avons vu d'une certaine manière les effets structuraux avec justement cette fameuse épidémie du Covid. Vous voyez, les travaux de Jared Diamond, que vous connaissez, n'est-ce pas, mettent en évidence que une catastrophe écologique ou une catastrophe climatique comme une catastrophe épidémique, elle est due à 50%, dit-il, de l'environnement, mais à 50% aussi de la structure sociale ou civilisationnelle qui reçoit ce choc. Et ça, c'est très vrai d'un point de vue psychanalytique. C'est-à-dire que le traumatisme en psychanalyse, c'est pas simplement le choc que reçoit un individu ou un organisme. Le traumatisme en psychanalyse est la rencontre entre un élément, on va dire, agresseur de l'environnement et l'état de l'organisme qui le reçoit. C'est comme ça que, si vous voulez, c'est les travaux de Kyle Harper sur la chute de Rome, vous le savez, n'est-ce pas, c'est comme ça que Rome s'effondre non pas par l'invasion des barbares, mais parce que les structures sociales et économiques de Rome l'ont poussé à une expansion incontrôlée, avec l'impossibilité de se doter des moyens, je dirais, de soigner, de traiter les risques épidémiques de populations qui étaient liés à l'expansion économique ou à l'expansion militaire. De la même manière, si Rome est devenue en quelque sorte un flacon microbien, c'est parce que les gens étaient entassés, voilà, et on peut retrouver la même chose à New York, c'est toujours les mêmes, en 19e siècle, lorsqu'il y a les épidémies de choléra à New York, c'est parce que les gens sont entassés, que la distribution de l'eau n'est pas suffisamment assainie, etc. C'est qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien là qu'une société, comme un individu, donc comme une civilisation, peut très bien refouler un savoir qui était à sa disposition. Est-ce que on tient compte, encore une fois, de ces récits de science-fiction, à la Philippe K. Dick, par exemple, ou aujourd'hui à Alain Damasio, qui nous donnent une idée de ce que sont des sociétés de contrôle, de ce que devient l'individu dans des sociétés de contrôle? Non, pas du tout. Vous voyez, donc c'est effectivement, vous avez raison, de la même manière que l'individu peut souffrir d'oublier ce qu'il ne veut pas savoir parce que ça le dérange, des sociétés et des civilisations entières risquent de périr parce qu'elles ne tireront pas les leçons de l'histoire.